Un peu moins de 24 heures plus tard, les occupants de la salle Janus, dont quelques confrères, ont mis fin à leur sit-in. Ils espéraient une réponse favorable du gouvernement. Après le Conseil des ministres ce matin, c'est à la porte de l'Europe qu'ils frappent désormais. Car après une séance dédiée à la situation de la Guyane, les ministres ont finalement maintenu leur posture. Il n'y aura pas un sou de plus pour le territoire français d'Amérique. Une question de réalisme et de suivi en vue du changement prochain de gouvernement. Et puis pendant ce temps, les écoliers, collégiens, lycéens ne chôment pas. Des cours de soutien gratuits leur sont proposés pour ne pas perdre les acquis de l'année en cours et préparer la prochaine. Les futurs bacheliers notamment travaillent d'arrache-pied. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Ils y étaient entrés aux alentours de midi hier. Les 34 occupants de la salle Janus ont quitté l'enceinte du centre spatial guyanais vers 10 h ce matin, près de 24 heures après leur sit-in. Et à la suite du Conseil des ministres, épuisés, déçus mais déterminés, les collectifs, également les élus, accusent le coup. Charlotte Fleury et Jonathan Lariot. Tels de véritables héros revenus du front, les élus et les membres du collectif quittent la base spatiale. Tout de suite après avoir franchi les grilles, la population restée en soutien devant l'entrée du CSG les accueille sous une salve d'applaudissements. C'est un moment historique et je suis encore tout émue de ce que je viens de vivre. C'était pas prévu, mais on continue. Ils ont eu le courage et ils se sont tous unis pour qu'on puisse obtenir ce qu'on en attend de l'État depuis de nombreuses années. Le Conseil des ministres de ce matin n'aura rien apporté de plus. Pourtant, malgré leur sortie de la zone spatiale, cette action menée constitue pour tous une véritable victoire. Nous avons affaire à un gouvernement qui est en train de mourir et qui, dans le fond, s'en fout de nous. Jusqu'à présent, nous avons toujours voulu respecter l'ordre républicain. On n'a jamais voulu de vagues et nous avons mis notre doigt là où ça fait mal. Ça fait mal à la France, ça fait mal à l'Europe. Les membres du collectif des 500 frères, eux aussi, semblent confiants quant à la suite des événements. La nuit passée en compagnie des élus a resserré les liens. Nous avons réconcilié donc les Guyanais, nos élus et nous-mêmes, nous ne formons qu'un. Donc aujourd'hui, nous serons vraiment en ordre de marche pour obtenir ce qui nous va de droit. Si aucune réponse concrète n'est arrivée après ce sit-in, l'objectif des manifestants était avant tout d'interpeller l'Europe sur la situation en Guyane. La Guyane, ce n'est pas que l'activité spatiale. Il faut qu'ils écoutent le peuple guyanais qui souffre. Il est hors de question qu'on souffre pendant qu'ils envoient des fusées. La France et l'Europe doivent prendre leurs responsabilités. La Guyane, c'est la France, c'est l'Europe. Donc on doit vivre ici, pareil qu'ailleurs en Europe. Une rencontre aura lieu ce vendredi avec Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales. Les collectifs appellent les Guyanais à se mobiliser devant l'hôtel préfectoral. Dialogue et responsabilité, c'est ainsi que François Hollande a salué leur travail. Le Conseil des ministres ce matin était entièrement dédié à la Guyane, puis 4 d'entre eux ont tenu une conférence de presse devant la cour de l'Élysée. Mais in fine, la posture de l'État n'a pas changé, pas plus que la somme prévue par le plan d'urgence. Pour le gouvernement, 1 milliard d'euros suffit et répond à 75% aux demandes des Guyanais. Il a donc été adopté. Éric Dupuis. Pas question pour eux de relâcher la pression. Ces franciliens originaires de Guyane font écho dans les rues de Paris au cri des manifestants de Cayenne. Aujourd'hui, ce mouvement spontané d'avoir des éclaircissements et d'aller à la recherche de l'information, c'est fait sur l'action tout aussi spontanée de nos collègues de rester au CSG. Donc on va au fil de l'actualité. Tous les Guyanais qui sont ici, je pense qu'ils sont comme moi, on vit au rythme de la Guyane. Pourtant, au même moment à l'Élysée, c'est la sortie du Conseil des ministres largement consacrée à la Guyane, où un investissement d'1,85 milliard d'euros a été confirmé au président de la République. Nous avons la volonté d'apporter des réponses concrètes, fortes, qui permettent de répondre aux aspirations et qui permettent de poursuivre dans la voie de l'apaisement pour graver dans le marbre toutes les décisions qui avaient été préparées et annoncées dans la plus haute instance de délibération de notre pays. Parmi ce milliard d'euros, près de la moitié sera alloué à la collectivité de Guyane pour réaliser des investissements structurels. La ministre a été confortée dans son action par le chef du gouvernement, malgré un article du Canard enchaîné révélant le matin même
Une grosse colère du Premier ministre après ses excuses devant les Guyanais. Je n'étais pas là. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu les félicitations du Premier ministre et du Président de la République pour le travail que j'ai fait. Un travail qui n'est pas fini car devant son ministère, les relais des 500 frères à Paris restent mobilisés. Ça fait 3 semaines de conflit pour dire des choses que tout le monde sait apparemment et pour constater un retard qui est avéré. Donc le bout qu'ils ont fait, c'est une première partie, c'est de 1 milliard. Maintenant, ils travaillent sur le reste. Et on ne parle pas de montant en fait, on avance. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Pour le 3e samedi consécutif, ces Guyanais se rassembleront à Paris et feront entendre leur voix ainsi que celle de leurs frères de Cayenne. Le gouvernement n'a pas toujours pris la mesure des difficultés quant à la formation des jeunes. Selon le pôle éducation du collectif Pour la Guyane Décollée, c'est la réaction du corps enseignant après le Conseil des ministres ce matin. Il constate que rien n'a été acté pour l'université, comme la prise en compte d'ailleurs des langues ou encore la formation des enseignants. Et les 250 millions pour les constructions scolaires ne suffisent pas non plus. On écoute les réactions recueillies par Natacha Maltaverne. 250 millions, ça ne couvre pas les besoins du territoire. 500 classes, 5 lycées, 10 collèges, connaissant le prix d'un établissement scolaire, environ 45 ou 48 millions d'euros. Le calcul est rapidement fait, même si je ne suis pas forte en maths, mais je pense que 250 millions, ça ne couvre pas les besoins. Et avec 250 millions, qu'est-ce qu'on construit? Uniquement des murs. Il y a aussi tout ce qu'on met autour, tous les moyens. Et l'éducation, ce n'est pas uniquement l'éducation nationale. C'est aussi le périscolaire, l'éducation populaire, etc., etc. On nous a fait des non-réponses sur des choses qui existaient déjà, des moyens qui avaient déjà été attribués auparavant. Il n'a absolument pas été tenu compte des travaux qui ont été effectués par le collectif, par les différents pôles et par les ateliers qui ont été menés avec les ministres et avec la préfecture. On nous considère, nous, le pôle éducation, pas ça comme du mépris, mais plus un état de fébrilité du gouvernement, parce que nous sommes dans un rapport de force et pour l'instant, le rapport de force, il joue en notre faveur et bien sûr, l'objectif du gouvernement, c'est de déstabiliser, de démobiliser, de diviser pour mieux régner. Et nous sommes, comme on dit, déterminés et ils n'y arriveront pas puisqu'on reste mobilisés. Dans l'éducation, nous avons demandé à avoir la construction d'un lycée à Maripasoula, d'un collège à Talouenne et au niveau des infrastructures, c'est-à-dire les internats, on a demandé à ce qu'on ait un internat à Talouenne et un internat à Grand Santi. Donc pour le moment, nous n'avons pas obtenu gain de cause pour ces revendications. Et ensuite, au niveau du transport, la restauration des élèves pour leur permettre d'accéder au lieu à l'éducation, il faut que ces enfants puissent accéder à ces lieux, à l'école, de manière gratuite. C'est ce qui est recommandé par le défenseur des droits, Jacques Toubon, avec son rapport datant de février 2017. Là, il était question de la reconnaissance des langues, parce qu'en ce moment, nous avons des ILM, mais ils sont très peu nombreux. Parce qu'il faut rappeler que les élèves de Guyane ont en général plusieurs langues. Et pour qu'un élève puisse apprendre une autre langue, il faut qu'il soit structuré dans sa langue en premier. Il existe des ILM, mais il reste très peu d'ILM pour pouvoir aider les enfants à pouvoir travailler en français, à les aider. Donc au niveau des ILM, nous demandons plus de 400 ILM pour que tous les enfants soient structurés d'abord dans leur langue et ensuite puissent apprendre la langue française. 12 mesures au total ont donc été résumées après le Conseil des ministres. Le plan d'urgence pour la Guyane présente 2 lignes insérées ce matin comme le souhaitaient les collectifs, l'éducation et la santé. Une nuance qui ne pèse toutefois pas sur la balance. La plupart des mesures annoncées aujourd'hui n'étaient que des rappels. Mais que contient donc le document final? Voici l'essentiel à retenir avec Yarwin Elcide. Le plan d'urgence pour la Guyane présenté ce matin reprend la quasi-totalité des décisions entérinées lors des négociations à Cayenne. Des négociations qui ont certes échoué selon le point de vue des collectifs, mais qui ont permis de trouver des accords sur plusieurs points. Voici quelques points marquants des engagements de l'État. En matière de sécurité, le gouvernement propose la nomination d'un sous-préfet qui devra coordonner les politiques en matière de sécurité. Une augmentation des effectifs avec l'arrivée de 50 policiers et gendarmes. Sans oublier la construction du nouveau commissariat.
Dans le domaine de l'éducation, il est question de doubler le nombre d'intervenants en langue maternelle. La construction de 5 lycées, 10 collèges et 500 classes primaires et l'étude de l'implantation d'une université à Saint-Laurent. Pour la santé, la ministre annonce l'arrêt de la vente du CMCK, la rénovation du plateau technique du char et l'étude pour la création d'un CHU. Les négociations ont permis de débloquer plusieurs points en matière d'économie, notamment un moratoire des dettes sociales des entreprises, l'étalement du paiement de la dette du régime social des indépendants et le triplement des aides destinées aux entreprises qui accueillent des jeunes en alternance. En ce qui concerne la pêche, le gouvernement annonce la mise en place d'un fonds de redémarrage de 2 millions d'euros et d'un nouveau moyen pour lutter contre la pêche illégale. Les transporteurs, eux, ont obtenu l'éradication des zones blanches sur les routes et l'installation de zones de repos. En matière d'orpaillage, le gouvernement s'est engagé à renforcer l'effectif du service des mines afin de répondre plus rapidement aux demandes et à créer en Guyane une école technique des mines. Pour les peuples autochtones, l'État a accepté de rétrocéder 400 000 hectares de terre. Ces annonces constituent certes des avancées par rapport aux demandes émanant des collectifs guyanais, mais ces avancées sont loin de les satisfaire totalement. C'est l'une des initiatives menées en marge de la crise sociale en Guyane. Des cours de soutien scolaire gratuits sont dispensés depuis quelques jours un peu partout. Enseignants et étudiants se retrouvent pour travailler les acquis, voire préparer des examens. Certains dans des salles gracieusement mises à disposition, d'autres au cœur même des barrages. Tous les niveaux sont pris en compte, manière de soutenir le mouvement sans pénaliser les futurs acteurs de la société. Frédéric Mazy, Caroline Alcide. My brother is in Paris. Le ton est encore un peu hésitant, mais dans quelques semaines, Stacy devra être prête. Cette élève de terminale L prépare son bac. Constat sans appel, seule chez elle, elle a du mal à mettre le nez dans les cahiers. Ses soutiens scolaires arrivent à point nommé. On n'est pas tout seul, on est encadré à des profs et ça nous permet de mieux travailler. Les jours défilent et la date de l'examen ne semble plus si loin. Bientôt 3 semaines qu'on n'a pas eu de cours et le bac arrive à grands pas. Donc on a besoin de réviser, d'avoir des aides des professeurs et puis voilà. Examples of myth, examples of heroes, par exemple. Au total, ici, plus de 200 élèves sont venus spontanément assister à ces cours. Les professeurs se relaient pour assurer une bonne qualité des enseignements. On va tous se retrouver dans une situation à la rentrée, enfin à la reprise plutôt, où on va être très en speed parce qu'il va falloir rattraper le temps perdu. Donc tant qu'à faire, autant essayer d'avancer aussi. Même si c'est pas forcément nos élèves. Moi, je n'ai que 2 élèves de ma classe qui sont là, mais au moins voilà, on aide, on participe aussi à quelque chose. Et demain après-midi, maths philo. Ok, je l'emmène là. Elle est en quelle classe 4e. L'initiative fait parler d'elle. Ce père d'une collégienne est venu se renseigner. Il est séduit par le concept. Ça s'appelle le système D. Ouais, on s'organise. Les locaux de l'IFAS sont investis, la solidarité fait son œuvre. Peu importe ce que ça coûte, la volonté de l'exécutif était donc de venir en soutien de ces élèves qui ont des échéances importantes. Donc nous, notre personnel est ici sur place en action pour pouvoir permettre l'ouverture des différentes salles. Les examens seront-ils maintenus en fin d'année scolaire? Une question encore sans réponse. À noter que les épreuves de PS initialement prévues mi-avril sont d'ores et déjà reportées au mois prochain. Oui, et pour plus de précision, notez que le rectorat l'a précisé dans un communiqué paru à la mi-journée. Les épreuves du 10, 11 et 12 avril 2017 seront reportées le mois prochain compte tenu du mouvement social. Les nouvelles dates seront annoncées dans les prochains jours ainsi que les convocations. Ils ont remis ça. Les agriculteurs ont tenu ce matin un double marché solidaire, 2 lieux investis. Cette fois, la route de Baduel en face de la DAF, mais aussi le parvis d'un centre commercial de Matoury. Une opération qui séduit toujours autant la population. Un soulagement aussi en ces temps de fermeture des commerces. Natacha Maltaverne et Stéphanie Puglisi. Une dizaine de producteurs installés devant le Family Plaza. C'est la première fois qu'un marché solidaire se déroule ici et il fallait venir tôt pour avoir le choix. Donc là, j'ai pris des maragoudjas, je cherche des épinards parce qu'il y a le bouillon, la préparation du bouillon. Donc je vais voir si je vais trouver des épinards. Je suis venue acheter des haricots verts, et, par exemple citron. Mais malheureusement, il n'y a que citron
Moins des haricots verts parce que c'est déjà terminé. Je ne sais pas si c'est parce que je suis venue trop tard, mais c'est terminé, il n'y a rien d'autre, il n'y a plus rien. En milieu de matinée, il ne restait que des citrons, des maracujas, des herbes aromatiques et quelques sorossis. À cette heure-ci, c'est tout ce qui reste, ouais. Parce que ce matin, on avait des papayes, il y avait la salade et des choux chinois, des choux, il y a plein de légumes, plein de fruits quand même. Que dès qu'on arrive là, et puis tout le monde, ceux qui arrivent très tôt, il peut se servir, quoi. Devant la DAF, le constat est le même. Les producteurs sont pourtant plus nombreux, mais cela faisait 2 semaines qu'aucun marché n'avait été organisé. On avait au moins 4 étages de caisse et là c'est presque fini. Donc, qu'est-ce qui est parti le plus vite? Le plus vite, je dirais nos paris-pouf. C'est ceux qui sont partis le plus vite. Vers 10 h, c'était déjà fini. Les consommateurs s'accommodent donc avec les produits restants. Le marché reste aujourd'hui le seul lieu où on peut encore trouver des fruits et des légumes frais. On était sur place, on a dit avec pas mal de choses étaient parties quand même. Puis bon, on en profite, hein. Surtout qu'on sait que bon, avec les barrages aussi, il y a pas mal aussi de commerces qui seront fermés, donc voilà, on profite. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. Voilà. Il faut être solidaire et puis venir se ravitailler avec ce qu'il y a de présent sur le marché. Il manque certains produits, donc on prend ce qu'il y a, ramboutan, des bananes, un peu de salade, ce qu'on trouve. C'est plus cher, on parle du marché solidaire, mais là c'est pas un marché solidaire. Parce que là la population vient pour aider justement les agriculteurs, les jeunes agriculteurs et autres, mais il faut quand même revoir les prix. Plusieurs consommateurs ont fait ce même constat. Sur certains stands, les prix ont augmenté. Peut-être qu'on a été un petit peu plus ambitieux cette fois-ci en partant sur 2 marchés, un ici, un sur Family Plaza. Donc on a séparé nos producteurs propres qu'on connaît pour les mettre à des œufs d'endroit. Pendant qu'on faisait le va-et-vient, ça a été la porte ouverte à tous les revendeurs qui sont venus. J'aurais fait comprendre d'entrée de jeu qu'il faudra faire jouer la carte du prix. Force est constater qu'ils ont mis les prix forts. Ne participant pas au mouvement, ils pratiquent le prix fort. Et là, je m'en excuse auprès de la population. Les jeunes agriculteurs réfléchissent à l'organisation d'un 3e marché solidaire. Il pourrait avoir lieu samedi. Et en parlant économie, l'information s'est rapidement emparée des réseaux sociaux. Dans un communiqué de presse, le mouvement des entrepreneurs appelait à la levée immédiate des barrages. L'organisation patronale a rectifié le tir quelques minutes plus tard. Il n'est pas question de lever les barrages, mais de les ouvrir pour permettre une reprise progressive de l'activité économique. C'est ce que nous explique le président du MEDEF, tout juste sorti d'ailleurs de sa nuit au centre spatial, au micro de Frédéric Mazy. Ce qu'on veut simplement, c'est que les entreprises qui souffrent énormément depuis longtemps, on a rallongé le mouvement avec ces blocages, et que là on puisse effectivement travailler voilà, et qu'on puisse passer simplement au moins certaines heures pour que ça puisse fonctionner. Mais le MEDEF reste complètement mobilisé, complètement solidaire du reste du mouvement dès lors que c'est fait de façon républicaine, de façon civique, comme la marche comme les marches qui ont été faites le 28 ou le 4, qui sont des mouvements tout à fait nobles. Et voilà. Ça, de ce côté, on est toujours complètement en phase, et on est complètement en phase pour continuer à être mobilisé pendant malheureusement des mois et des mois, parce que ça va durer plusieurs mois, et il ne s'agit pas évidemment de bloquer des ronds-points en permanence pendant des mois. Vous en portez peut-être ou les admirez lors des mobilisations. Comme chaque mouvement social, le t-shirt est un moyen d'expression pour afficher ses revendications. Nous Gonquessa, la Guyane, levée, déterminée, les cris de ralliement sont nombreux à rejoindre les tenues vestimentaires. Pour permettre cette unité affichée, quelques entreprises doivent tourner à plein régime, car vous l'imaginez bien, la demande est particulièrement tendue en ce moment. Ayodele Germa. Des t-shirts rouges, jaunes et verts, imprimés du slogan de la mobilisation sociale. Sans oublier le cachet final, un drapeau guyanais. Dans cette petite entreprise, les 3 salariés se préparent à une action symbolique de taille. Une mosaïque humaine représentant le drapeau guyanais. L'opération est prévue pour la fin de la semaine au rond-point de la Crique Fouillée. On a tablé entre 300 et 500 personnes. Il faudrait voir en fonction des effectifs disponibles et des volontaires surtout. On est proposé une petite opération effectivement avec une prise aérienne d'un drapeau de la Guyane sur un rond-point effectivement. Les 3 collectifs de sérigraphes, on s'est réunis effectivement pour marquer le coup et pour remercier aussi la population. Il faut dire que cette société de sérigraphie a le vent en poupe. Depuis le début de la grève, sa production a triplé.
Tous les jours, 600 à 700 t-shirts sont produits. Un succès inattendu. C'est parti d'une idée qu'on avait pour marquer le coup. C'était à la base pour aider les manifestants aussi, en eux-mêmes. On ne pensait pas que ça allait arriver jusque-là. Et donc au début, on a commencé comme ça. Peut-être qu'on est effectivement la concurrence, on est face à des grandes entreprises qui habituellement ont l'habitude et ils s'en sortent plus ou moins bien. Nous, ça fluctue en fonction des demandes. Nous, on fonctionne surtout sur la demande. Nous, on a mis en avant ce qu'on avait de mieux, donc notre savoir-faire, effectivement, la qualité de notre travail et le rendement qu'on peut avoir aussi, même face à de grandes sociétés. Alors que le reste de l'économie est au ralenti ces dernières semaines, cette entreprise ne connaît pas la crise. Elle a su surfer sur la vague du mouvement social. Nous, on fait comme d'habitude. La seule chose qu'on a fait, c'est de bien s'adapter à la grève. Et effectivement, on a eu aussi un public qui nous a suivis dans cette adaptation. Donc, c'est un concours de circonstances très bien et très historique surtout. Ça n'était jamais arrivé déjà avant. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir, un peu moins de 24 heures plus tard. Les occupants de la salle Janus, dont quelques confrères, ont mis fin à leur sit-in. Ils espéraient une réponse favorable du gouvernement après le Conseil des ministres ce matin. C'est à la porte de l'Europe qu'ils frappent désormais, car après une séance dédiée à la situation de la Guyane, les ministres ont finalement maintenu leur posture. Il n'y aura pas un sou de plus pour le territoire français d'Amérique. Une question de réalisme et de suivi en vue du changement prochain de gouvernement. Et puis, pendant ce temps, les écoliers, collégiens, lycéens ne chôment pas. Des cours de soutien gratuits leur sont proposés pour ne pas perdre les acquis de l'année en cours et préparer la prochaine. Les futurs bacheliers, quant à eux, travaillent d'arrache-pied. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas, bien sûr, l'information nationale et internationale. C'est le 20h de TF1, juste après votre météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.